Salut les tops, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo réaction à l'actualité. On va parler non pas du choix d'Oussema Aouar de choisir l'équipe de France, mais plutôt de certaines réactions. De toute façon, c'est des réactions qui arrivent quasiment à chaque fois qu'un joueur d'origine algérienne choisit d'évoluer pour l'équipe de France. Alors, on le considère comme un traître. J'ai même pas envie de citer les termes qui sont placés, mais j'aimerais revenir là-dessus. Qu'on soit algérien et qu'on puisse être déçu qu'un joueur du talent d'Oussema Aouar choisisse de ne pas défendre les couleurs des Fennecs, je peux tout à fait le comprendre. Qu'un joueur d'origine algérienne qui a du sang algérien ne choisisse pas l'équipe d'Algérie et que ça puisse décevoir, je peux tout à fait le comprendre encore une fois. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut respecter l'homme, il faut respecter le joueur, il faut se respecter soi et il faut respecter son pays. On ne refait pas l'histoire. Aujourd'hui, Oussema Aouar, comme énormément de personnes, il est né en France, il a grandi en France. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas fier de tout ce qu'il a d'algérien. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fier. À mon avis, il est fier. Et il y a de quoi être fier. Mais que quelqu'un qui est né en France se sente français, ce n'est pas une insulte vis-à-vis des Algériens. Ce n'est pas un manque de respect. C'est simplement logique. C'est simplement naturel. Et encore une fois, ça ne veut pas dire pour autant que la personne omet l'histoire. C'est simplement que c'est un être humain. Et quand tu nais quelque part, quand tu grandis quelque part, tu es forcément attaché et happé par cette culture, ou du moins la plupart du temps. Donc que Oussema Aouar puisse avoir envie de choisir l'équipe de France, ça peut être logique. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'aime pas l'équipe d'Algérie, rien à voir. Moi, je suis sûr que quand l'Algérie joue, il est chez lui avec son maillot en train de vibrer. L'un n'empêche pas l'autre. Alors peut-être que vous, ou que toi, en tant qu'Algérien, tu as une histoire différente. Peut-être que, et je pourrais le comprendre, peut-être que ton ressentiment est plus important. Peut-être que pour toi, c'est quelque chose qui est inenvisageable. Mais n'oublie pas qu'à Oussema Aouar, il n'a pas la même vie, il n'a pas le même parcours, il n'a pas la même sensibilité. Et ce n'est pas parce qu'il a des parents algériens, des grands-parents algériens qui parlent éventuellement l'arabe, qu'il a forcément la même sensibilité que toi, la même culture que toi. Que Oussema Aouar, j'ai envie de, tu sais, bon, on va se tutoyer. La sélection, j'en ferai une vidéo un jour spécialement sur ça, mais ce n'est pas uniquement que le choix du cœur. Et c'est logique, vu comment fonctionne le football, vu comment fonctionne le côté business, etc. Il y a beaucoup de joueurs. Après, on peut éventuellement en discuter. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Mais il y a beaucoup de joueurs qui décident de jouer pour l'équipe qui est la plus forte à l'heure actuelle. Alors, on peut débattre d'un match, opposition, etc. Mais l'équipe de France, elle est championne du monde. Donc, ça peut faire partie du choix. Et ce n'est pas une honte. Ce n'est pas un blasphème. Ce n'est pas quelque chose de répréhensible que le niveau sportif puisse peser dans la balance. Et encore une fois, loin de moi l'envie de minimiser l'équipe et le niveau qu'a l'Algérie aujourd'hui. Je pense que plutôt que de se concentrer sur les joueurs qu'on n'a pas, concentrons-nous, je m'imagine algérien, concentrons-nous sur les joueurs qu'on a. Concentrons-nous sur notre formation. Concentrons-nous sur le fait de voir comment faire éclore des jeunes joueurs qui sont nés là-bas. Évidemment, il y aura sûrement toujours des joueurs français ou d'ailleurs qui se diront tu sais quoi, j'ai envie de défendre les couleurs de l'équipe d'Algérie, mais je pense sincèrement que aujourd'hui, vu le niveau de l'équipe d'Algérie, vu l'importance qu'a le football, l'équipe d'Algérie peut se créer son propre vivier. Ils peuvent se créer son propre vivier. Et je pense que c'est vraiment là qu'il faut mettre l'accent, qu'il faut mettre la force. Pour avoir discuté avec Rachid Mekloufi,
Ouais, je me suis pas risqué à la prononcer. Au début, je voulais la prononcer avec l'accent, mais je me suis dit, oh, je vais pas prendre de risque. Mais j'avais discuté avec lui et lui pointait ça. Lui pointait vraiment ça. Alors, je sais très bien que c'est long la formation, que ça met du temps, etc. Mais je pense que les répercussions, elles sont beaucoup plus grandes. Traiter Oussema Aouar de traître et mettre toute cette En fait, moi, je pense que c'est vraiment négatif parce que ça donne pas envie, en fait, de venir jouer pour l'équipe d'Algérie. Ça donne pas envie, toute cette pression. Pour moi, l'idée, c'est vraiment de... Enfin, quand tu fais ça, en fait, et que tes joueurs, bah, tu prends peur. Parce que tu te dis, ok, les personnes, c'est peut-être parce qu'elles voulaient absolument me voir en sélection, mais ça veut dire que si je fais des mauvais matchs, si je suis mauvais, ça veut dire que tout le monde va me tomber dessus comme ça. Pour moi, vraiment, c'est contre-productif que d'être aussi violent, que d'être aussi acharné. L'équipe d'Algérie, elle n'a pas besoin d'Oussema Aouar. L'équipe d'Algérie, l'Algérie, elle a tout ce qu'il faut, je pense. Et si ce n'est pas à l'heure actuelle, sur le long terme, il y a. On ne peut pas reprocher à quelqu'un qui a une double culture une part de culture que vous n'aimez pas ou une part de culture que vous considérez comme ennemie ou autre. C'est comme ça. C'est comme ça. Et je pense que même s'il y avait un joueur, par exemple, d'origine X ou Y qui venait jouer pour l'équipe d'Algérie ou autre, alors évidemment, quand on porte un maillot, il faut avoir un certain code, une certaine étiquette. Mais je pense qu'il faut accepter le joueur comme il est, dans toute sa complexité, dans tout ce qu'il est. Et je pense que c'est comme ça qu'un joueur peut donner la pleine mesure de ses moyens. Et je pense que chercher à vouloir gommer une partie de ce qu'est un homme ou une femme d'ailleurs, c'est mauvais. Parce que quoi qu'il arrive, c'est des choses qu'il a au fond de lui. C'est comme ça et pas autrement. On ne peut pas le gommer, on ne peut pas l'effacer. Ah, j'ai oublié de préciser. Si un joueur, à un moment, il choisit une équipe et que finalement il change d'avis, bah, c'est la vie. Ça arrive à tout le monde de changer d'avis et je pense que ça fait partie de sa liberté. Encore une fois, je veux dire, enfin, je sais pas, est-ce que vous êtes aussi exigeant avec vous-même? On a le droit de changer d'avis, c'est normal de changer d'avis, on mûrit, on grandit, parfois on a des envies, parfois ça change et c'est les épreuves de la vie qui font ça. Je pense qu'il faut arrêter de mettre autant de pression sur les épaules d'un mec qui finalement fait un choix pour sa carrière. Au bout d'un moment, c'est sa carrière, c'est sa vie, c'est son choix. Et s'il décide de changer d'avis, bah, c'est comme ça, c'est la vie et il faut le respecter. Que rajouter d'autre? Bah, one, two, three, viva l'Algérie, hein. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Ah, ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.